Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la différence entre euh, l'homme et la femme. Rapidement et toujours de façon concise afin que vous compreniez. Allah a donné des obligations, des devoirs aux femmes et il leur a donné des droits. Allah a donné la même chose aux hommes, des obligations, des devoirs et des droits. Chacun d'entre nous a des devoirs et des droits vis-à-vis d'Allah et des droits et des devoirs vis-à-vis de l'autre genre. Donc, c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Allah a déterminé quels étaient les droits des femmes et quel était le devoir des hommes. Et le droit des hommes et le devoir des femmes. Mais d'abord, Allah a donné ce qui était un devoir et une obligation et un droit pour tout être humain, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, y compris les enfants bien sûr, parce que là du coup je ne fais pas la distinction entre vieilles personnes ou personnes jeunes, je parle exclusivement du genre. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, Allah vous a mis à égalité pour ce qui est de l'adoration d'Allah. Allah a dit rivalisez les uns avec les autres en piété si vous êtes sincères. Une femme a le droit de rivaliser dans toutes les bonnes actions au même titre que les hommes avec les hommes. Donc vous voyez, en termes de zakat, l'homme n'a pas plus de zakat que la femme. La femme a autant d'obligations de zakat que l'homme. Le fait de prendre soin de ses parents, l'homme n'a pas plus de droits que la femme dans ce domaine. La femme a tout autant les mêmes droits et les mêmes obligations que les hommes pour prendre soin de ses parents. Si vous rencontrez dans votre vie un homme qui vous dit non mais je veux que tu prennes soin de mes parents et les tiens, on verra plus tard parce qu'ils sont loin, sachez que cette personne est injuste dans ce qu'il vous demande et que d'obéir à Allah et à son messager est préférable pour vous que d'obéir à votre époux dans ce cas précis. Donc sachez reconnaître les injustes lorsque vous les côtoyez. Une femme a autant d'obligations vis-à-vis d'Allah que les hommes, vraiment à 100%. La femme a 100% de ses obligations vis-à-vis d'Allah à tenir et l'homme a les mêmes. D'accord? Vous devez prendre soin de vos familles, l'homme doit prendre soin de ses familles. La femme a l'obligation de faire vieillir ses parents auprès d'elle, l'homme a l'obligation de faire vieillir ses parents auprès de lui. Donc il n'y a pas de priorité pour l'homme qui a plus de droits que la femme dans les domaines qu'Allah a imposés à tous les deux, aux deux genres, aux hommes et aux femmes. De la même façon, connaître sa religion, Allah l'a imposé autant aux hommes qu'aux femmes. Connaître la religion, connaître les lois, se soumettre aux lois, et ainsi de suite. Partant du principe que l'homme est perfectible, il doit tout le temps s'améliorer en direction d'Allah dans sa religion, et ainsi de suite. Les personnes qui vont vous juger, qui vont vous dire « oui, mais toi, tu es une femme, apprends à rester à ta place », dites-leur que Yom al-Qiyamah, vous allez vous retrouver devant le jugement, devant Allah, et vous devrez rendre des comptes de à qui vous avez obéi. Dans ce cas-là, il vaut mieux que la femme obéisse au prophète Mohammed plutôt qu'à son mari, plutôt qu'à son collègue, plutôt qu'à un inconnu qui pense avoir une autorité sur les femmes. Il y a beaucoup de musulmans, enfin pour moi ce n'est pas des bons musulmans, parce qu'ils n'ont rien compris, donc il ferait bien de retourner apprendre encore leur religion, qui pensent que toutes les femmes sont soumises aux hommes. Or, la femme ne sera jamais soumise à l'homme. Toutes les femmes sont soumises au prophète Mohammed au commandement d'Allah. Quand Allah dit que c'est les hommes qui doivent organiser la société en majorité pour tout ce qui est de gestion du droit et de la justice, la femme n'a pas pour vocation d'être ignorante dans ce domaine. Elle a tout autant l'obligation de connaître la loi, pour connaître ses droits, pour savoir ce qui lui est imposé comme commandement et les obligations de l'homme vis-à-vis d'elle. Ainsi, elle pourra respecter aussi le droit de sa mère, le droit de sa fille et le droit de sa belle-mère et ainsi de suite. Donc non, les hommes n'ont pas autorité sur toutes les femmes, et encore moins quand elles ne sont pas leurs femmes. Rappelons que le garçon, l'homme, n'a pas autorité sur sa mère. C'est son père qui a l'obligation de gérer les affaires et sa mère est l'assistante de son père. Si le garçon pense avoir l'autorité sur sa mère, en réalité, il n'a pas d'autorité sur sa mère. Il n'a pas d'autorité sur sa mère. Son père a une autorité sur sa mère, c'est-à-dire que sa mère doit rendre des comptes à son mari, mais le mari doit rendre des comptes à sa mère. Donc, si le fils veut imposer quelque chose à sa mère, il doit en discuter avec le père, et si le père pense que dans la gestion des affaires de la famille, le fils a été clairvoyant, alors il peut en discuter avec son épouse
Et ensuite, les arguments sont posés. Mais jamais le fils n'a autorité sur la mère. Donc faites bien attention à ces choses-là, parce qu'en réalité, la façon de vivre des gens, elle est outrancière. Vous voyez le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam disait que l'enfer est rempli de femmes, et qui vous disent oui, mais parce que la femme, alors tous les tafsirs de ce hadith, ils sont absolument abjects et aberrants, et ils vous disent que les femmes sont des femmes, c'est la tentation, enfin des choses vraiment horribles. En fait, non, pas du tout. La vraie problématique, c'est que les femmes n'ont pas compris qu'elles doivent obéir à Allah et à son messager avant d'obéir à un homme. Allah le répète dans le Coran. Il dit, vous avez l'obligation d'apprendre votre religion et d'apprendre vos obligations et vos droits vis-à-vis d'Allah et de son messager. Ensuite, c'est Allah et son messager qui vont vous dire la posture, votre part du droit vis-à-vis de vos hommes et votre part d'obligation. Ce n'est pas les hommes qui vont improviser la religion d'Allah et vous êtes tellement ignorante que vous allez accepter n'importe quoi au point de ne plus obéir à Allah et à son messager, mais d'obéir à des gens qui inventent votre part de responsabilité ou de droit. Et donc vous donnez le pouvoir sur vos vies à des hommes, alors qu'en réalité c'est Allah et son messager qui ont le pouvoir sur vos vies. Faites bien attention. Vous êtes marié à un homme, vous avez un fils, et bien en réalité vous obéissez à Allah et à son messager, et certainement pas ni à votre mari, ni à votre fils, si cela vous commande des choses qui vous font perdre votre droit qu'Allah vous a donné obligatoire. Vous avez des droits, vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez des droits qui vous sont, c'est obligatoire, il faut que vous en saisissiez. Et ensuite vous avez des obligations. Donc, votre obligation, c'est d'obéir à Allah et à son messager en priorité. Et si les gens dans votre entourage vous imposent des lois qui ne sont pas celles d'Allah, comme de leur obéir aveuglément, ou d'obéir à votre fils alors qu'en réalité il a 14 ans ou à peine 23 ans et qu'il ne connaît même pas sa religion, raddo belkom, c'est à cause de ça, c'est à cause de ces comportements que les femmes vont rentrer en masse en enfer. Donc, ça c'est très important de s'en rappeler. Vous avez l'obligation de rivaliser dans les bonnes actions et dans le bon comportement et dans l'obéissance à égalité avec les hommes, 50-50. Quant à ce qui est de la gestion du couple, Allah a donné des lois qui sont précises. La femme est l'assistante du mari, ils se concertent sur les décisions importantes du foyer, mais c'est toujours l'homme qui tranche. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez discuté, c'est l'homme qui prendra la décision finale. Jusque-là, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de violation des lois. D'accord. Et le fils ne peut imposer quelque chose à sa mère. Sa mère a autorité sur lui, en réalité. Et comme dit Allah, c'est le meilleur d'entre vous, celui qui a l'âme la plus pure et l'obéissance la meilleure, qui a autorité sur les autres. Et dans ce cas-là, il vaut mieux une femme qui soit très érudite plutôt qu'un homme qui soit ignorant. Et la problématique qui se pose, c'est que moi, honnêtement, en tant que femme, si je considère qu'un homme, il est défaillant, vraiment défaillant sur sa compréhension des lois d'Allah et qu'il veut que je lui obéisse alors qu'en réalité il devrait vouloir que je sois plus soumise à Allah et à son messager, il se peut que je n'accepte pas de faire la prière avec, de le suivre dans la prière. Je ne le prendrai pas comme guide et je ne le prendrai pas comme imam. Je préfère rentrer chez moi et faire ma prière toute seule en tête à tête avec Allah plutôt que d'être derrière quelqu'un qui est inférieur, ignorant et qui me rabaisse. Vis-à-vis d'Allah, je suis responsable de mon âme, de ma piété. Moi, je vous parle en tant que femme qui n'est pas mariée. Mais si j'avais l'obligation de choisir un époux, je prendrais un époux qui comprenne bien que vis-à-vis d'Allah, j'ai autant d'obligations que lui, à égalité. La religion, elle n'est pas moindre pour les femmes que pour les hommes. Ou la femme n'a pas plus de contraintes de faire le ménage que pour les hommes. Donc, il y a toute cette incompréhension qui est dévoyée, qui est détournée pour rabaisser les femmes dans leurs droits. Or, la religion qu'est l'islam est une religion qui valorise les femmes et qui les met en avant dans la société. Enfin, en avant, sur le plan des sociétés pleines de science et d'égalité et de modernisme. Parce que vraiment, l'islam est une religion moderne. Voilà, j'espère que vous comprenez ce qui est dit. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.